Bonjour à tous. On va regarder ensemble Ézéchiel au chapitre 8. On va regarder ensemble Ézéchiel au chapitre 8. C'est un chapitre dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais parlé du chapitre 8 et du chapitre 9. Donc, le chapitre 8 décrit l'idolâtrie d'Israël au temps du prophète Ézéchiel. Le chapitre 9 annonce le châtiment que Dieu va exercer sur Israël à cause de l'idolâtrie. Alléluia. Donc, ce sont ces deux chapitres-là que nous allons essayer de voir brièvement. Brièvement, parce que je ne vous enseigne rien, je ne vous apprends rien. C'est des choses que vous pouvez lire vous-même. Et vous avez une conscience qui vous rappelle, qui vous met face à vous-même pour pouvoir détecter là où vous avez péché. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se répand et qu'il vive. Et pour ce faire, il avertit toujours le méchant avant de pouvoir le châtier. C'est pour ça que ce message est un message d'avertissement. Donc, Dieu nous avertit. Nous avons assez péché et nous continuons à pécher. Il faut qu'on arrête. Donc, ce message est un message d'avertissement. Et nous avons aussi les armes pour pouvoir nous détourner du péché. Nous avons la croix, nous avons le sang. Nous avons le témoignage des apôtres. Nous avons le témoignage des gens comme Manassé, le fils d'Ézéchias, qui a pratiqué la sorcellerie, qui s'est repenti pour nous en sortir, mais nous ne faisons pas cas. Donc Dieu continue à nous avertir, parce qu'il va nous châtier. Le péché ne peut pas rester impuni. Le péché, le mal, ne peut pas rester impuni. Parce que beaucoup détruisent les vies des innocents, comme on l'a dit la fois dernière. Il y a les femmes qui attachent les voiles, les coussinets. Vous détruisez la vie des innocents. Vous souillez les innocents par l'impudicité, les maris de nus, les faux baptêmes, les fausses prophéties, l'escroquerie, le mensonge au nom de Dieu, les oracles menteurs. C'est ce que Dieu nous a rappelé la fois dernière, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 13. Et il avait même promis de châtier. Il avait promis que ces gens qui commettaient ces choses n'entreront pas au pays d'Israël et ne seront pas inscrits dans son livre. Là-dessus, nous avons dit que c'était ces choses étaient comme des avertissements par rapport à notre situation. Mais que la sentence n'avait pas encore été exécutée. Mais c'était des avertissements, c'est-à-dire que si nous persévérons dans nos égarements, dans notre méchanceté, ce châtiment-là nous atteindra. Alléluia. Alors donc, il faut que nous puissions nous repentir. Je ne vous apprends rien, je ne vous enseigne rien. Toutes ces choses-là, vous les connaissez, vous les lisez. Mais simplement, Dieu veut avertir. Il a dit, Ézéchiel, va avertir le méchant. Si tu dis qu'il mourra, il faut lui dire qu'il mourra. Mais il faut l'avertir. Et c'est le détourner. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vous parler. On essaye de vous parler. Vous avez tout pour être sauvé. Et vous ne faites pas cas. Vous continuez à détruire les vies des âmes innocentes, qui vous payent les offrandes, qui vous payent les dîmes, qui vous font des cadeaux. Mais vous détruisez ces personnes. Et vous ne voulez pas arrêter. Mais si vous persistez, la colère du ciel va vous atteindre. La colère du ciel va vous atteindre. Amen. Alors, donc, on va lire Ézéchiel chapitre 8 et si possible le chapitre 9. Brièvement, parce qu'on a déjà parlé dessus, mais ce sont juste des messages, je peux dire des messages de rappel. Donc, je lis la parole du Seigneur, Ézéchiel chapitre 8, verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en haut. C'était du feu, et depuis ses reins en haut, depuis ses reins en bas, pardon, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était le Dieu de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de l'Éternel était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Amen. Alors, ce passage est l'histoire de la vision qu'Ézéchiel a eue. Ézéchiel
était prophète établi parmi les captifs en Babylonie. Il habitait le fleuve Kébar, pas loin du fleuve Kébar. C'est là où il avait reçu l'appel. Alors, donc pendant qu'Ézéchiel était en train de converser avec les anciens de Juda qui étaient venus le voir dans sa maison, c'est alors que quelque chose se passe. La main de l'Éternel tombe sur lui. La main de l'Éternel ici, c'est en fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tombe sur lui, le remplit tout d'un coup, le ravit, comme Jean pouvait dire, ravit en esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il voit devant lui un être angélique, brillant, ayant l'aspect d'un homme. Alors cet homme, c'était au-dessus de lui, de ses reins en haut, en bas c'était comme du feu, et en haut c'était comme des reins polis. Donc il était brillant, éclatant. Alléluia. Et c'est alors que Ézéchiel, au travers de cet ange, va monter dans les visions divines. Cet ange va le tirer par les cheveux, va l'amener dans les visions divines, avec le Saint-Esprit. Il dira que l'Esprit m'enleva, va le conduire vers Jérusalem. Il y aura un déplacement vers Jérusalem, en vision. Et là, il va voir l'idole de la jalousie dans le parvis du temple, dans la cour de Jérusalem. Il va voir une grosse idole que les enfants d'Israël avaient érigée. Et devant lui, il retrouve également la personne de Dieu, donc la gloire de Dieu. Donc Dieu lui-même, le Père, est là devant lui. Alléluia. Alors, donc, avant de rentrer dans le péché que Dieu dénonce, avant de rentrer dans le péché qui met Dieu en colère, on va parler un petit peu de la vision aussi qui met Dieu en colère sur certains aspects. Nous allons parler des visions divines. Donc, parce que Ézéchiel parle de visions divines. Donc, si tu es enfant de Dieu, il faut que tu saches que lorsqu'il y a vision divine et vision non divine. Donc, s'il y a vision divine, ça veut dire qu'il y a vision non divine. Et vision non divine, ça veut dire vision satanique. Alléluia. Voilà. Donc, mais Ézéchiel lui dit que l'Esprit l'enleva dans les visions divines. Donc, il faut faire attention aux visions qu'on vous raconte. Il faut faire attention aux visions que vous recevez vous-même, que vous expérimentez. Toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Vision divine, ça veut dire vision qui vient de Dieu. Alors, dans le livre d'Ézéchiel ici, on va voir à peu près les caractéristiques générales d'une vision divine. L'étude n'est pas axée sur la vision, mais quelques caractéristiques, quelques aspects. Alléluia. Alors, par rapport à la vision satanique. Alors, donc, il dit, pendant qu'Ézéchiel dit, pendant qu'il était en train de discuter avec les anciens de Juda, la main de l'Éternel tomba sur lui. Alléluia. Et il vit une figure ayant l'aspect d'un homme, un être angélique devant lui. Et il partit dans les visions divines. Alors, donc, la première caractéristique d'une vision divine, c'est l'action du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, soit à la source de la vision. Et il faut que la personne qui expérimente une vision ait été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, sans le Saint-Esprit, on n'a pas de vision divine. On a des visions sataniques, humaines, ou tout autre nom, mais pas divines. Alléluia. Alors, donc, le Saint-Esprit a été donné. C'est ce que Pierre explique dans les Actes des Apôtres. Il dit dans les Actes des Apôtres, quand les gens ont commencé à se demander pourquoi ces gens parlent ainsi, parce qu'ils parlaient d'autres langues au moment de la Pentecôte. Il a dit non, c'est l'accomplissement de la promesse de Joël que vous voyez aujourd'hui. Dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 28, il dit que Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront les visions, les vieillards auront les songes. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu dit cela à Joël. Alors donc, quand Dieu répand son esprit, on a des visions, on a des songes. Et tout le contraire n'est que humain, satanique. Alléluia. Donc, la vision divine vient du fait qu'on a reçu d'abord le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas de vision divine. Alléluia. Alors, donc, ça c'est déjà un premier aspect important. L'autre aspect important, c'est le fait que la vision divine est soudaine. Ézéchiel était assis avec les anciens de Juda qui étaient devant lui. Ils étaient en train de discuter. Peut-être qu'ils étaient en train de consulter Ézéchiel sur l'avenir du peuple d'Israël, de ceux qui sont en Chaldée ou ceux qui sont restés à Jérusalem. Mais c'est à ce moment-là que
l'esprit tombe, Ézéchiel voit un être angélique et qu'il l'emmène dans les visions divines. Donc la vision divine, c'est quelque chose de spontané. Spontané, ça veut dire quelque chose qu'on ne calcule pas, qu'on ne prépare pas. On ne dit pas qu'aujourd'hui, je vais avoir la vision, je vais m'asseoir, je vais me concentrer. Je vais réciter 1, 2, 3, ou je vais réciter une formule magique. Non, c'est Dieu qui donne ça de façon imprévue. C'est imprévisible. Voilà. Donc, quand quelqu'un dit, parce que j'entends souvent les gens qui disent qu'ils sont des visionnaires dans les églises, il n'y a pas de visionnaire. La vision, déjà, c'est pas un métier d'être visionnaire. Pour les gens qui disent qu'ils sont visionnaires, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction. Donc ça, c'est quelqu'un qui dit cela, il faut savoir que c'est un faux prophète. Donc, c'est un faux prophète. Et s'il voit des visions, c'est vrai qu'il peut voir des choses, mais il voit cela avec un autre esprit, ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas avec l'esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas avec le Saint-Esprit. Le diable et les démons aussi donnent les pouvoirs aux gens pour voir des choses, mais ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de divination. Donc vous avez parlé, donc vous avez entendu dans la fille qui a été délivrée par Paul et Silas, là, voilà, qui avait un esprit de Python. Alors, donc, la vision divine est spontanée, elle est imprévisible. C'est Dieu qui la donne au moment où il veut. On ne choisit pas. Et c'est Dieu qui choisit par rapport au type de vision, par rapport au lieu où il t'envoie, par rapport à ce qu'il te montre. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ça. Donc il ne faut pas rechercher les visions. Si on vous enseigne qu'il faut chercher les visions, non. C'est Dieu qui les donne lui-même. Vous avez vu? Et c'est qu'il n'a pas cherché. C'est Dieu qui a donné. Alléluia. Voilà. Alors, l'autre aspect de la vision, c'est que la vision, c'était un monde spirituel. Donc, c'est un monde que Dieu seul a habilité à nous conduire, à nous faire entrer. Et dans ce monde, il nous guide, il nous dirige. Donc, vous voyez qu'Ézéchiel rencontre, dès qu'il a la vision, il voit aussitôt un être avec une figure ayant l'aspect d'un homme. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre le ciel et la terre. Donc, c'est Dieu qui nous conduit dans les visions. C'est Dieu qui nous guide dans les visions. Donc, ce n'est pas nous-mêmes. On ne se promène pas comme ça, j'ai la vision, je me promène à gauche. Non, c'est Dieu qui nous conduit parce qu'il y a un objectif, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Alléluia. Voilà. Et par rapport à cela, toujours sur la conduite de Dieu, l'autre caractéristique de la vision, c'est que le premier contact d'une vision qu'on a avec le monde spirituel, c'est avec un être angélique, c'est avec les anges, c'est avec les enfants de Dieu, si vous voulez, les fils de Dieu, dont on en parle dans la Bible, dans le livre de Genèse, les fils de Dieu. Les anges les appellent comme ça. Les fils de Dieu qui sont restés dans l'obéissance, pas les démons. Donc quand on a la vision, le premier contact qu'on a, c'est avec les anges. La vision divine consiste à rencontrer les anges, rencontrer Jésus-Christ ou Dieu lui-même. Vous le voyez dans la vie d'Ézéchiel, lorsqu'il chaque fois il a les visions, il va au ciel. Il voit les 4 êtres qui sont autour du trône de Dieu. Il voit la gloire de Dieu, il voit la nouvelle Jérusalem, il voit le paradis, le fleuve dont Dieu le dit, il plonge dans un fleuve là. Donc toutes ces choses, c'est Dieu et les anges. On n'est pas en contact avec les êtres démoniaques dans les visions divines. Il peut y avoir des exceptions, mais on ne parle pas des exceptions. Je suis venu parler des généralités. Les exceptions là, quand on a les démons, ou bien c'est Dieu qui est à la base pour nous amener à nous confronter à les démons, il faut savoir aussi qu'il y a un but derrière. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas pour ceux qui sont encore au lait. Ça, c'est pour les gens solides, quoi, les hommes faits. Voilà, ça c'est la nourriture solide, mais c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé à ce moment. Nous devons encore sortir de la captivité, de la servitude, et croire, grandir dans la foi, afin de pouvoir peut-être expérimenter des choses comme ça. Là, on verra comme Daniel, les lions face à face, dans la fosse. Les lions sont là, toi tu es là. Les lions sont là, tu es là. Tu as prié Dieu, Dieu n'exauce pas. Ça, c'est les hommes faits, les matures. Voilà. Donc, l'image des lions, parenthèse, l'image des lions, c'est l'image du monde des ténèbres. Donc, Satan a ces démons-là. Mais qui ne nous font rien, qui ne peuvent rien nous faire, même s'ils nous voient, même si Dieu permet qu'ils puissent se confronter, ils ne feront rien. Alléluia. Ils rôdent comme un lion rugissant, mais ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Voilà. Mais on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Donc, simplement, retenons que le premier contact dans le monde spirituel, dans le cadre de la vision divine, c'est avec les êtres angéliques, c'est avec les anges. Ce n'est pas avec les démons. Alléluia. Alors, donc cet esprit
Hein, cet être angélique qui a la forme d'un homme, qui est en haut, il est brillant comme les reins, et en bas, il est comme du feu. Donc cet être angélique-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc c'est le Seigneur Jésus, hein, qui, encore, avant qu'il ne prenne sa forme humaine, avant qu'il ne vienne comme simple homme, hein, s'est manifesté déjà dans l'Ancien Testament sous la forme d'un ange. Alléluia. Donc il est celui qui va se manifester même à Josué, hein, lorsque Josué va voir un ange avec une épée nue dans la main. Il va demander qui es-tu? Il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Hein? Et Jésus va demander qu'est-ce que tu dis? Il dit non, ôte tes souliers, hein, parce que la terre sur laquelle tu es là est sainte. Cet ange-là, c'est Jésus-Christ, avec l'épée nue à la main. Il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc Jésus-Christ qui est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui s'est manifesté encore sous la forme d'un ange. Ézéchiel va beaucoup le voir. Et même Daniel aussi le verra. Alors donc, Ézéchiel le verra d'ailleurs même encore plus lorsqu'il va marquer le sceau sur les enfants qui seront épargnés du châtiment de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Hein? C'est le Seigneur Jésus qui va se manifester encore ainsi à Jean, à son apôtre bien-aimé. Nous tous sommes les bien-aimés. Alors, donc, il va se manifester à lui dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Lorsque Jean va dire, j'ai vu quelqu'un qui avait les yeux comme des flammes de feu. Hein? Qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Donc, cet homme-là qui va dire, j'étais mort, je suis vivant pour les siècles des siècles, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dans sa divinité, dans sa forme spirituelle, Jésus-Christ est un feu. Il est éclatant de gloire, de puissance. Alléluia. C'est lui le chef de notre armée. Alors, donc, Ézéchiel voit cet ange qui le tient par les cheveux et l'esprit l'emmène vers Jérusalem. Donc, l'autre caractéristique de la vision divine, c'est que nous pouvons voyager. Donc, nous pouvons quitter un lieu, nous pouvons changer de lieu, nous pouvons changer d'espace. Vous voyez? Donc, Ézéchiel qui était à Kébar, donc en Chaldée, hein, se retrouve maintenant à Jérusalem. Hein, par le fait que l'ange le prend par les cheveux et le Saint-Esprit l'amène dans les airs, dans les visions divines. Et il se retrouve là-bas. Donc, il y a un voyage. Et ce voyage est le fait du Saint-Esprit. Il dit bien, l'Esprit m'enleva. Je précise encore, c'est pas un voyage astral. Le voyage astral, c'est sorti du corps, volontairement. Ça, c'est la sorcellerie. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, qui est la source. Donc, si tu es enfant de Dieu, si un homme de Dieu veut te tromper, te dire, non, mais écoute, toi aussi, tu peux faire ça. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trompent les enfants de Dieu, qui trompent les innocents, qui les entraînent dans la sorcellerie, inconsciemment, au travers des passages comme ça. Ils manipulent les âmes faibles. En leur disant, mais vous voyez Ézéchiel qui est parti là, il est parti de la Chaldée en Jérusalem. Mais c'est la transposition astrale. Pour si tu peux faire ça, viens, je vais te montrer. Non, il ne faut pas accepter. C'est involontairement que ça se fait. Et par le Saint-Esprit. Lorsque tu sais que tu as le Saint-Esprit et que Dieu le veut, il le fait. Mais si un homme vient et te propose cela, il faut refuser. Il veut t'entraîner dans la sorcellerie. On appelle ça l'occultisme, l'ésotérie. Donc il faut refuser ces choses-là. Si tu es enfant, tu entends ça. C'est pourquoi je voulais insister sur ce message-là. Par la grâce de Dieu. Parce que le diable, il suffit que quelque chose soit un peu incompris, soit un peu difficile, soit un peu imagé, il va transformer ça en moyen pour pouvoir nous faire tomber, en pierre d'achoppement. Donc soyez avertis. Donc Ézéchiel a voyagé, il est parti par l'Esprit. Il a dit l'Esprit m'enleva. Je le répète bien, l'Esprit m'enleva. Donc on est dans le verset 3. L'Esprit m'enleva, l'Esprit de Dieu qui l'a enlevé. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas sa chair. Ce n'est pas un homme qui est venu lui parler. Qui vient, on va aller en esprit en Jérusalem. C'est l'Esprit de Dieu. Et involontairement, Ézéchiel n'a pas cherché. Il faut retenir ça. Donc on a parlé de ça. La vision est quelque chose, vision divine est quelque chose d'involontaire, de soudain, de spontané, qui vient de Dieu, par le Saint-Esprit. Et on part où on rencontre les êtres angéliques, c'est-à-dire les anges, ou le royaume des cieux, ou Dieu lui-même. Quand tu es enfant de Dieu, retiens d'abord ces aspects généraux-là. Alléluia. Alors, donc l'Esprit l'enlève, l'amène à Jérusalem. Donc, il voyage, il change de milieu. Alors, et là, quand il arrive à Jérusalem, il voit quoi dans la cour? Il voit une idole, une statue, qu'il appelle l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc, il voit une grande statue. Donc, ils sont encore à l'extérieur de la muraille, parce que le temple était environné d'une muraille. Donc, il voit une grande statue.
Donc cette statue est gigantesque puisque c'est elle qui attire le premier son attention. Et il voit également la gloire de Dieu, c'est-à-dire le Père lui-même est là. Dieu lui-même est là, le Père. Alors, pour revenir sur l'ange, il faut comprendre que l'ange étant le Seigneur Jésus, dans sa manifestation spirituelle, dans sa gloire, il également est le chemin qui nous conduit vers le Père. C'est pourquoi il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on quitte ce monde pour aller au Père, lorsqu'on quitte le monde des vivants, le monde terrestre, pour aller au monde des Pères, nous devons passer par Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc nous avons ici une concrétisation de cette parole. Il a dit au brigand, au deuxième brigand sur la croix, celui qui a dit, Seigneur, je souviens-toi de moi. Quand tu viens dans ton règne, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Avec moi, écoutez bien, il dit, avec moi au paradis. C'est-à-dire que c'est moi qui va t'amener au paradis. C'est lui qui nous amène, ce n'est pas nous-mêmes. Donc c'est par Jésus-Christ qu'on quitte ce monde pour aller au monde du Père. C'est par Jésus-Christ qu'on quitte le monde terrestre pour entrer dans le monde spirituel, si vous voulez. C'est par Jésus-Christ, il n'y a pas un autre chemin. Ce n'est pas par notre volonté d'enseignement. Ce n'est pas par l'ésotérisme. Ce n'est pas par les enseignements des Bouddhas ou des choses comme ça. Non, c'est Jésus-Christ qui nous amène. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Au paradis, écoutez bien, avec son âme. Parce que le crucifié, cet homme-là a été crucifié, donc il a laissé son corps à la croix, au tombeau. Mais il va l'amener au paradis comment? Avec son âme. Il va amener son âme au paradis. Alléluia. Voilà. Donc il faut comprendre les choses comme ça là. Donc les enseignements là, c'est très 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 important. Parce que nous sommes le temps où Satan est en train d'attirer les gens vers la sorcellerie, à pratiquer la sorcellerie. Par des choses qui sont peut-être incomprises. Par des choses qui sont difficiles peut-être à expliquer. Mais je vous avertis, vous qui êtes enfants de Dieu, que comptez uniquement sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ, sur Dieu le Père, sur aucun homme, aucun autre esprit. Restez fidèles aux Écritures. Alléluia. Alors, un autre avertissement. Ézéchiel va à Jérusalem en esprit, il va à Jérusalem en esprit, avec l'ange qui est le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, et là il trouve le Père. Alléluia. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on rentre dans le monde spirituel, on rentre dans une autre dimension, on appelle ça une autre dimension, un autre univers qui nous est inconnu. Et les choses là-bas ne sont pas comme ici. Mais nous ne devons pas en aucune manière rechercher à connaître comment ça se passe là-bas. Cette curiosité-là, il ne faut jamais rechercher comment le monde invisible est. Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des bateaux? Est-ce qu'il y a des avions? Est-ce qu'il y a des champs? Non, 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 non. Dieu nous a façonné la poussière. Il a soufflé dans nos narines. Il a mis un souffle de vie. Et il nous a dit, vous restez dans le jardin et vous le cultivez. Il n'a pas dit que, bon, après un certain moment, tu pourras peut-être quitter le jardin pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde spirituel, invisible. Non. Il nous a laissés dans un corps physique. Restons dans le physique. Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel invisible. Ce domaine est réservé à Dieu. Et c'est lui qui permet que nous puissions en prendre connaissance s'il le veut. Parce que beaucoup sont morts à cause de ces choses-là, à cause de cette curiosité malsaine. Alléluia. Et c'est ce qui a tué Ève et son mari. Parce que le diable est venu avec cette belle chanson, leur dit que vous serez comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Dès qu'elle a entendu ça, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Elle a mangé le fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux sont ouverts. Et c'est la suite. Ils ont été condamnés. Qu'est-ce que l'ouverture des yeux? Est-ce qu'elle était aveugle lorsqu'elle a vu le fruit? Non. Mais ses yeux sont ouverts sur le monde spirituel, sur le monde invisible, ce qui n'est pas permis de voir, d'accéder par l'enseignement de Satan. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit aux apôtres, méfiez-vous du levain des pharisiens. Donc méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens.
Méfiez-vous des occultistes qui sont pasteurs, prophètes là dans des églises. Méfiez-vous. L'objectif c'est de faire cela, de vous ouvrir les yeux, vous entraîner dans le monde des ténèbres, dans le monde interdit et devenir des fils de la géhenne, des serpents, des scorpions, pour devenir des satanistes et des sorciers et pour mourir. Gardez les yeux fermés comme des petits enfants. Si Dieu veut vous ouvrir les yeux, il vous ouvrira. S'il ne veut pas, gardez les yeux fermés. Ne cherchez pas à connaître ces choses. Alléluia. Voilà, donc c'est cela. C'est important, hein? C'est important. Monsieur. Oui, merci. Alors, donc, Ézéchiel va dans la vision, il voit le Père, il voit l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Alors, l'idole de la jalousie de l'Éternel, c'est une expression qu'Ézéchiel utilise pour désigner simplement le diable. Parce que c'est le diable qui est celui qui excite la jalousie de l'Éternel. Il excite la jalousie de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il cherche à rivaliser avec Dieu. Dieu, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais qu'est-ce que le diable veut? Il aussi veut que tout ce qui respire le loue. Et c'est pour ça qu'il a dit aux anges de l'adorer. Les anges qui sont tombés, qui sont devenus des démons. Et il proposera même au Seigneur Jésus, prosterne-toi. Vous voyez? Donc il veut rivaliser. Il veut rivaliser avec Dieu. Donc l'image dont il est question là, l'idole là, c'est l'image de Satan. Idole de la jalousie. Alléluia. Et Ézéchiel voit l'idole de la jalousie à Jérusalem. Alléluia. Donc, Satan avait déjà investi Jérusalem. Alors, donc, on va d'abord s'arrêter là. Alors, Jérusalem ici, c'est l'église. Jérusalem, c'est l'image de l'église. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Satan aussi a investi l'église. De la même manière que l'idole de la jalousie est dans le temple de Jérusalem et dans la cour de Jérusalem. Satan aussi a investi l'église. Et ce n'est pas un scoop puisqu'on en parle tout le temps. Ce n'est pas une surprise puisqu'on en parle tout le temps. Puisque vous le savez aussi. Mais il faut que ça change. Le plus important, ce n'est pas de savoir que non, le diable est maintenant dans l'église. Le plus important maintenant, il faut que ça change. Il faut que le chasser de l'église. Il faut que vous refusiez de continuer à collaborer avec lui. Il faut que vous puissiez chasser les démons. Le Seigneur a dit à cette église-là, l'église de Paris, chassez la femme. Chassez la femme. Vous attendez quoi pour chasser la femme? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous n'avez pas de femme? Hein? Parce que vous êtes attiré par son corps. Ce corps de démon qui vous suit, qui vous transmet la mort. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Vous avez les armes, vous avez la croix, vous avez le sang de Jésus, vous avez le témoignage des apôtres, vous avez le témoignage de Manassé qui a pratiqué l'idolâtrie, qui a pratiqué aussi le satanisme. Vous attendez quoi pour chasser les démons? Vous attendez quoi pour chasser les démons? Hein? Qui détruit la vie des enfants, il les pousse à l'impudicité, à manger des choses sacrifiées aux idoles, les impuretés. À les condamner au feu de la géhenne, parce que l'objectif c'est cela, entraîner les enfants de Dieu dans la géhenne, les innocents dans le feu, dans la condamnation éternelle. À cause de vous, les responsables. On va le voir par la suite. De toute façon, Dieu le dit, il dit que c'est par les chefs de Juda, c'est par les chefs que l'impiété rentre dans le peuple, rentre dans la nation, c'est par les chefs, c'est par les rois. Qu'est-ce que Manassé a fait? Manassé a rempli tout le royaume de Juda d'idolâtrie. Il a détruit ce que son père, Ézéchias, un homme fidèle, à qui on a rendu honneur à sa mort, avait fait. Il a fait le contraire. Il a répandu le sang. Il a bâti des hauts lieux pour les idoles. Manassé, le roi de Juda, fils d'Ézéchias, c'est lui qui a entraîné le peuple à pécher. Donc c'est vous qui entraînez le peuple dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, dans la cupidité, dans la sorcellerie. Donc vous devez arrêter, repentez-vous. Ça suffit maintenant. C'est pas croyable. Au temps des apôtres, il y avait certes des faux frères qui dissimulaient leur jeu satanique macabre. Mais il y avait des vrais apôtres. Il y avait des vrais serviteurs de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est le contraire. On a des faux qui sont à la tête et des vrais qui sont là, qui subissent. Vous enseignements des démons.
Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Alors, donc, l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel était maintenant dans le temple de Jérusalem. Et vous allez voir que le positionnement n'est pas un positionnement fait au hasard. Parce qu'Ézéchiel dit que quoi? Où était le lieu de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel? Hein? Du côté du septentrion, où était le lieu de la jalousie? Alors, le positionnement, où est-ce qu'elle est positionnée? Là, c'est Dieu qui parle. Il montre à Ézéchiel ce qui se passe. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Et voici ce qui donne la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Alléluia. La porte de l'autel à l'entrée. C'est-à-dire que dans le temple d'Israël à l'époque, le temple de Jérusalem, il y avait une entrée. Et à l'entrée, il y avait l'autel. L'autel, on faisait sacrifice pour l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a sauvé Israël, la servitude égyptienne là. Donc, à l'entrée du temple, il y avait l'autel. Mais c'est à côté de cet autel-là que l'idole de la jalousie aussi, on vient la positionner. Qu'on vient planter la statue abominable de Satan, c'est là où on vient la positionner, à côté de l'autel de Dieu. Rivalité. Satan, il veut faire rivalité avec Dieu. Donc l'idole de la jalousie qui est là, qui le symbolise, avec l'autel des sacrifices qui est là, qui symbolise le culte au vrai Dieu. Est-ce que vous voyez? Et ça ne peut pas se faire. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le servais lui seul. Les premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Et on ne peut servir Dieu à maman. Il n'y a pas de Dieu dans l'église. Il n'y a pas l'idole de la jalousie et le culte du Dieu d'Israël. Il n'y a pas cela. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de dualité, de parallélisme, quelle que soit la nature du mot qu'on peut utiliser. Hein, il n'y a pas cela. Il faut que ça s'arrête. Le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? On a l'idole de la jalousie qui est là. On a l'autel des sacrifices de l'Éternel qui est là. Donc on a le Satan, le diable qui est là. On a le Dieu d'Israël qui est là. Le véritable Dieu. Donc on offre les sacrifices au vrai Dieu. Que ce soit des boucs, des taureaux et tout ça. Mais en même temps aussi, on offre les sacrifices au faux Dieu, avec de la jalousie, Satan qui est là, des âmes. Parce que les enfants d'Israël, dans le livre d'Ézéchiel, vous avez vu que vous allez entendre qu'ils font passer leurs enfants au feu, qu'ils les offrent au Moloch, aux dieux étrangers, les démons. Ils ne prennent même pas les boucs, les taureaux. Ce sont les fils, les enfants qu'on fait passer par le feu, comme sacrifice. Un Dieu sanguinaire est celui qu'on a établi dans les temples de Jérusalem. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose dans l'église de Jésus-Christ. C'est la même chose. Les fidèles sont donnés en sacrifice en holocauste. Les fidèles sont donnés en sacrifice en holocauste. Hein? Dans les églises. Il y a des gens peut-être qui sont morts. On ne sait pas comment, par des accidents, par des maladies. Mais ça vient de l'église. Parce que c'est l'homme de Dieu, le pasteur, qui a sacrifié. Il y a des gens qui la vie est troublée, et il ne sait pas comment ça fait, comment ça marche faire dans sa vie. Il est déjà mort spirituellement. Son âme a été déjà vendu. Et on attend jusqu'au le jour où et ça va se concrétiser. Dans l'église, ça vient de l'église. Avec ces faux pasteurs, ils vont prendre les micros, ils vont dire non, c'est dans ton village, dans ta famille. C'est parce que c'est tes oncles qui sont jaloux de toi. Parce que tu es venu en Europe là. Tu es marié. Non. C'est dans l'église aussi. L'église est devenue un haut lieu de la sorcellerie, le cultisme, de meurtre. Jérusalem. Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Attention, hein. Le Seigneur Jésus avait maudit Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses enfants autour des pousses, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Mais désormais, votre maison vous sera laissée déserte. Et vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'an 70, les Romains ont brûlé la ville. Ils ont détruit le temple.
Jérusalem est tombée. Aujourd'hui, il y a un mur qu'on appelle mur de lamentation. Muraille de lamentation. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la visitation. Ils n'ont pas connu que Jésus-Christ est le Messie. Ils n'ont pas reconnu. Malgré les Écritures, lorsque Jésus-Christ est né, Hérode et tout Jérusalem se sont consultés. Ils ont regardé les Écritures parce qu'ils ont entendu qu'il y avait les mages qui avaient dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Lorsqu'ils ont regardé les Écritures, ils ont dit à Bethléem. Ils ont dit, ah bon, non, c'est Bethléem. Malgré le fait que les Écritures justifiaient que le roi des Juifs devait venir à Bethléem, Hérode et tout Jérusalem ne se sont pas levés pour aller adorer, pour s'humilier, pour reconnaître que le Messie tant attendu est arrivé. Non, ils ont fomenté un coup pour pouvoir le tuer. Est-ce que le Seigneur Jésus n'avait pas raison? Est-ce que le Seigneur Jésus n'avait pas raison de juger Jérusalem ainsi? Et même le Seigneur Jésus a été gentil. Il a été gentil parce qu'il a dit que vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui va au nom du Seigneur. Donc il a laissé une porte. Il n'a pas dit vous ne me verrez plus jamais, mais il a dit jusqu'à ce que vous disiez. Donc il a donné une conditionnalité, c'est-à-dire que si vous dites béni soit celui qui va au nom du Seigneur, c'est-à-dire la prophétie d'Ésaïe, si vous reconnaissez que c'est lui, le Messie annoncé par Ésaïe, alors vous le reverrez. Il a laissé une porte ouverte. Mais malgré la porte qu'il avait ouverte, les Juifs sont endurcis. Les chefs, pas le peuple, les chefs se sont endurcis dans leur judaïsme, leur pharisianisme. Et les Romains ont détruit la ville. En l'an 70, c'est arrivé. Le Seigneur Jésus ne manquera pas de châtier cette génération. Mais avant la fin des temps, il y a des gens qui vont tomber. Il châtie. Les gens ils disent, oh mais Dieu ne châtie. Il châtie. Il avait dit cela avec des larmes aux yeux. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus avait dit cela, il avait des larmes aux yeux. Il pleura sur Jérusalem. Mais il avait quand même exercé. Il avait quand même annoncé cette punition. Même avec des larmes. C'est-à-dire à contre-cœur, parce que sa volonté que tous soient sauvés. Mais à cause de l'impiété, à cause de l'impénitence, à cause de la cruauté des gens de Jérusalem, il fallait qu'il fasse justice. Il y a des innocents qui souffrent. Il y a des innocents qui souffrent à cause de vous. Il y a des gens qui demandent justice au ciel. Je vous avais dit ça dans l'Apocalypse. Il y a des gens qui demandent justice à cause de vous, de la génération là. Depuis le sang d'Abel. Il y a des gens qui demandent justice là-bas. Et malgré ça, vous demeurez dans l'impiété. Vous êtes les seuls individus de la terre. Donc Dieu a formé. Vous êtes les seuls individus pour qu'on laisse souffler les autres. Et vous, on vous laisse toujours là, en train de vivre, manger, boire, vous réveillez le matin, vous avez le soleil, vous avez le souffle de vie. Vous êtes les seuls. Dieu vous a donné le droit de vie et de mort sur les autres. Et vous devez pratiquer impunément la sorcellerie sur eux. En vertu de quoi? Donc, il faut que ça s'arrête là. La sorcellerie doit s'arrêter. Vous avez les armes pour la sorcellerie. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. C'est vrai que je ne peux pas me fatiguer parce que ta volonté. Ta volonté, le temps que nous passons à exhorter ce peuple-là, si on était à partir, par exemple, à Bobo ou dans un marché, on aurait gagné des âmes innocentes, mais que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Tu avertis toujours. Merci de te souvenir des innocents qui souffrent, de restaurer leur vie, de ceux qui sont martyrisés, ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont aveuglés avec des foulards démoniaques sataniques. Merci de restaurer leur vie. Quel travail tu fais encore? Quel travail tu fais encore? À cause de nous, impénitents comme nous sommes. Toi, dans le secret, Seigneur, tu restaures encore les vies de ces innocents qui viennent souffrir. Mais les impénitents, ils sont là avec des micros. Ils se prennent pour des dieux. Des maîtres des temps, des circonstances. Oh, Jesus, Son of God. Que ton nom soit béni. Que ta volonté, Seigneur. Toi, seul les juges des vivants et des morts. Alors, donc, l'idole de la jalousie était là, qui excite la jalousie éternelle. Et c'est également ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Satan est dans l'église. Ce n'est pas un scoop, c'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous dénonçons. Alors, donc, il est positionné à l'entrée, donc à côté de l'autel. Alors, donc, on a vu que donc, il rivalise avec Dieu. C'est-à-dire qu'il veut aussi recevoir des sacrifices. De la même manière que l'autel est là pour recevoir les sacrifices, de la même manière que Satan aussi reçoit les sacrifices. Mais à la différence de l'autel, c'est que les sacrifices faits à Satan, c'est le sang. Puisque c'est un Dieu cruel. C'est un faux Dieu. C'est le sang. Dans le sang des innocents. Il y en a beaucoup aussi qui meurent comme ça dans les églises. Alléluia. Donc ça doit s'arrêter. Dans les sacrifices faits à Satan, que ce soit nos propres vies, nos enfants, les fidèles, ça doit s'arrêter. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Et nous n'avons plus de sacrifices à offrir. Le seul sacrifice, nous devons
rappeler au Seigneur celui de son Fils, Jésus-Christ. Alors donc l'autel dont il est question ici, au temps de la grâce, c'est l'image de la croix. Parce que la croix est un autel sur lequel le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Alors donc, le satanisme aujourd'hui cherche maintenant à rivaliser avec la croix dans l'église. Et c'est ce qui se passe. On prêche la croix seulement le jour et la nuit, on offre des sacrifices au diable, à l'idole qui est devant la porte d'entrée dans les églises de Jésus-Christ. Une partie, on va en parler, une partie. Alors, donc le positionnement est là. Donc il y a une position de rivalité entre l'idole et entre l'idole et l'autel. Entre Satan et Dieu. Entre le satanisme et la croix. Et tout ça, ça se passe où? Dans un endroit qu'on appelle l'entrée. Il dit, Ézéchiel dit quoi? Il dit que j'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. L'entrée. L'entrée n'est pas un endroit comme tous les autres. L'entrée d'une maison, l'entrée d'une église, l'entrée d'un palais. Hein? Vous vous souvenez que les frères de Rachel avaient dit à Rachel que tu possèdes la porte de tes ennemis. L'entrée. L'entrée, c'est le lieu stratégique où Satan aussi sème sa malédiction. Dans les maisons, beaucoup de choses sont plantées à l'entrée des maisons. Sous terre, ils mettent les malédictions. Quand le visiteur qui vient, qui met les pieds là, à l'entrée là, il reçoit ses malédictions. Il reçoit ses malédictions. L'entrée, lieu stratégique où Satan sème la malédiction. Et le stratégique où le Seigneur aussi apporte la vie. Parce qu'il se positionne toujours aussi à l'entrée. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc cette entrée-là, c'est une entrée où les gens qui servent les ténèbres viennent pour empêcher la présence de Dieu, de rentrer dans la maison de l'Éternel, de rentrer dans le temple de Dieu, de rentrer dans l'église. Ils viennent s'aimer la malédiction dans les églises à l'entrée. Parce que le Seigneur Jésus ne rentre pas souvent dans les églises comme ça. Parfois, il tape d'abord à la porte. Donc, il se met à l'entrée. Mais pour empêcher que le Seigneur Jésus ne vienne à l'entrée, on étale les malédictions. Est-ce que vous comprenez? Et ça se passe comme ça. Il y a des églises où même les gens sont à l'entrée, positionnés, qui font la sorcellerie en plein culte. Le pasteur avec le micro. Il y a un monsieur ou une dame qui est à l'entrée. Pourquoi? Pourquoi ce chemin-là dans les églises? Pourquoi ce chemin tactique dans les églises? Il y a toujours une personne qui est à l'entrée en train de faire des incantations sataniques pour empêcher que le Seigneur ne traverse, pour mettre une barrière de péché, remplir d'immondices spirituels qu'on ne voit pas, pour empêcher que le Seigneur ne puisse rentrer, pour que la manifestation de Dieu ne soit pas évidente dans l'église, à l'entrée. Là, il y a l'autel, l'idole de la jalousie là pour s'aimer la mort. Parce que Dieu ne se mélange pas avec le péché. Dieu est unique en sainteté et en pureté. Et toutes les fois que Israël a mélangé Dieu avec le feu étranger, avec les choses étrangères, Dieu s'est retiré. Et le diable connaît cela. Le diable sait cela. Dès qu'on mélange Dieu avec quelque chose, Dieu se retire. Et Dieu ne force pas qu'on l'adore. Mais il demande. C'est comme le Seigneur Jésus l'a dit. Je me tiens à la porte, je frappe. Alléluia. Voilà pourquoi l'entrée, c'est un endroit stratégique pour le monde des ténèbres. C'est aussi un endroit stratégique pour le Seigneur parce que c'est à partir de là qu'il demande d'entrer dans nos vies. Il se positionne aussi pour nous demander, est-ce que je peux venir chez vous? C'est avec notre permission qu'on dit, oui Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Mais Satan veut empêcher la puissance du Seigneur Jésus de verser encore dans l'église, en semant les immondices, en semant le péché, en mettant les gens là en train de faire les incantations à l'entrée des églises, à l'entrée des maisons de prière. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à l'entrée. Alléluia. Donc il a pris possession de l'église au travers de l'entrée. Donc à partir du moment quand Dieu voit qu'il y a des abominations qui sont placées là,
il y a une statue abominable qui est placée. Et que les gens qui sont même conscients de ça, qui voient les choses dans le spirituel, ne veulent pas déplacer la statue. Le Seigneur Jésus va faire quoi? Il va repartir. Dieu va faire quoi? Il va repartir. Parce qu'il ne force pas. Il ne veut pas que nous puissions l'aimer par la force. Alléluia. Il ne force pas.